Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance intemporelle relationnelle. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Allez, on va essayer de voir un petit peu quels sont les messages que je me dois de vous transmettre sur cette guidance intemporelle. Donc quel que soit le moment de l'année, le moment de ta vie où tu tombes sur cette vidéo, ça veut dire que tu as potentiellement un message à y recevoir, d'accord? S'il y a des choses qui résonnent un petit peu moins, n'hésite pas à visionner les autres guidances intemporelles de la même catégorie notamment. Pour voir s'il y a des choses qui résonnent davantage pour toi, ok? Encore une fois, c'est intemporel. Comme toujours, c'est général, donc prends ce qui résonne pour toi, hein, toujours, hein, qui t'aide à faire un choix, qui t'aide à avancer et à y voir plus clair dans une situation particulière de ta vie, ok? Allez, qu'est-ce qui se passe pour toi? Comment ça va se passer là? Alors, moi je vois deux portes battantes. Je vois deux portes battantes et en fait c'est comme si soit tu te sentais forcé de passer un cap qui ne te plaît pas, au niveau relationnel comme au niveau de l'engagement ou au niveau professionnel, donc ça ressemblerait plus à un compromis pour faire plaisir ou pour remplir les exigences, les satisfactions d'un conjoint, de la famille, voilà, d'un proche. Soit tu es sur le point de passer un cap volontairement, donc tu n'as pas l'impression de le subir et par contre c'est quelque chose d'assez déterminant et tout le monde n'est pas forcément d'accord avec toi. Ok? Dans les deux cas, dans le deuxième cas, quand c'est volontaire, on te dit qu'effectivement, si tu te sens attiré par ça, c'est que c'est pour toi. Dans le premier cas, le fait de passer ces portes battantes, je sais pas pourquoi, je vois des portes battantes, donc tu sais, des portes qui se ramènent vers toi, comme si en fait il y avait... Tu étais persuadé jusqu'à présent en fait d'arriver au point de non-retour, comme si tu te disais dans une situation avec quelqu'un que c'est bon, c'est le dernier essai, c'est la dernière tentative, c'est la dernière chance que je lui donne, mais voilà, c'est le dernier compromis que je fais et puis après c'est bon, si il ou elle m'en demande encore plus, je vais pas pouvoir faire davantage. Mais en fait on est vraiment en train de te dire par cette image que tu peux revenir en arrière en ce sens que tu peux changer d'avis tout en sachant expliquer en fait ton changement d'avis. On va te suivre quand même, hein. On va te suivre. En fait, il y a une peur. Il y a une peur du rejet, il y a une peur possiblement de l'abandon, mais là, on n'est plus sur du rejet, hein. Il y a une peur de la solitude aussi. Alors, ça peut être un conjoint, ça peut être un cercle familial proche en qui tu accordes beaucoup de confiance. Et on t'a fait des reproches par le passé? Alors, on me parle de rébellion, mais de rébellion passée, comme si en fait tu avais donné du fil à retordre peut-être à tes parents, comme si aussi tu avais donné entre guillemets du fil à retordre à la personne qui partage ta vie aujourd'hui, que cette personne habite avec toi ou pas. Visiblement tu ne lui as pas entre guillemets facilité la tâche parce que tu as été un peu farouche, tu as eu peur d'avoir mal, tu as eu peur encore une fois hein, d'être rejeté et donc tu l'as vraiment, tu l'as fait galérer un peu, hein, tu lui as vraiment donné du mal. Tu as donné du mal, il y a eu des reproches hein, de ce côté-là. Et là, c'est comme si en fait tu étais arrivé à un moment de ta vie, notamment au niveau professionnel, où on te dit, bon, c'est bon, maintenant, tu as eu ta période agitée, tu as eu ta grande période de réflexion, de tourment. Pour certains, tu es en train de te relever d'un chagrin d'amour extrêmement fort. Hein, et aujourd'hui encore, il est très fort, il y a encore des cicatrices très profondes. Et, le professionnel joue aussi, il est question d'un choix de mode de vie aussi qui ne correspond pas forcément à l'image de la famille ou aux valeurs de la famille, quelque chose comme ça. Et c'est comme si en ce moment on te disait bon c'est bon, arrête un petit peu tes fantaisies, essaye d'entrer un petit peu dans le moule parce que sinon on a des propos très durs quand même envers toi. Alors si c'est pas présentement, on en a eu par le passé des propos très durs, très durs envers toi, ce qui fait que de toute façon ça a biaisé la communication avec quelqu'un à qui tu tiens. Tout cas de figure que je viens de t'énoncer, hein, la communication a été un petit peu biaisée et on a du mal à se comprendre, on a du mal à
à s'entendre, on a du mal même à s'écouter, hein. C'est-à-dire que les nerfs sont encore à vif, hein. On est fatigué, on est tendu, on est fatigué, on est tendu, et depuis le début, pour certains d'entre vous, on me parle d'une jalousie fraternelle. Il y a une jalousie avec... Mais c'est une énergie de la même polarité que toi. C'est-à-dire que si c'est un homme, c'est la jalousie d'un frère. Si tu es une femme, c'est la jalousie d'une sœur. Il y a un sentiment de rivalité ou un sentiment en fait justement d'être laissé pour compte de la part de ce frère ou cette sœur. Tu vois, à ton profit. Donc encore une fois, il y a eu ça aussi au niveau du relationnel, on t'a fait beaucoup de reproches dans la famille par rapport à tout ça. C'est comme si on t'avait dit oui, mais toi t'as eu toute l'attention de la famille, toi on t'a tout donné, toi on t'a tout cédé, toi on t'a tout facilité, et moi après, moi j'ai pas eu autant de faveurs. Il y a quelqu'un qui a beaucoup de rancœur envers toi, mais c'est une rancœur, il y a de l'amour malgré tout, tu vois, mais c'est une rancœur qui est tellement mêlée de tristesse. C'est pas une colère à proprement dire, c'est vraiment une rancœur, comme si en fait dans son esprit cette personne est persuadée en fait que tu aurais dû et que tu aurais pu, dans son état d'esprit, hein, dire que il ou elle pouvait s'inclure aussi dans le schéma familial. Il y a vraiment un sentiment d'avoir été laissé pour compte, hein. Alors toi de toute façon tu apparais un petit peu, tu apparais comme ça un petit peu comme l'élément un petit peu fantaisiste, hein, soit de la famille, soit de ton foyer, de ton environnement si tu vis avec quelqu'un. C'est comme si en fait tu te révélais un petit peu, tu vois. Il y a comme une envie de prendre l'air, une envie de se donner des libertés, une envie de mettre un petit peu plus de couleur dans sa vie, une envie de pétiller un petit peu plus parce que oulala, qu'est-ce que c'était mort avant en fait, qu'est-ce que c'était fade, c'était plat, c'était tiède, c'était pas toi en fait. Donc tu te rends compte que là il y a des changements à opérer dans ta vie, peut-être aussi que tu t'es laissé avec le temps, hein, peut-être que tu t'es laissé tomber pour ceux qui sont engagés avec quelqu'un, tu t'es laissé, tu vois, je t'ai dit laisser tomber. Ouais, tu t'es laissé tomber, tu t'es abandonné, tu t'es rejeté toi-même, tu vois. On a cette notion de blessure de rejet à travailler, hein, de toute façon. Tu t'es senti rejeté aussi, donc il y a eu tout un tourbillon comme ça que tu as essayé de compenser par le travail, justement, par d'autres activités, par juste une occupation de l'esprit presque H24 pour éviter, en fait, de faire remonter tous ces questionnements à la surface, tout ce ras-le-bol, mais en fait, c'est comme si tout cas de figure que je viens de t'énoncer, c'est comme si tu avais envie de t'émanciper de quelque chose qui ne t'a absolument jamais correspondu, en fait, tu vois. D'où cette notion de case dans laquelle on a essayé, et peut-être qu'on essaye encore de te faire rentrer aujourd'hui, tu vois. C'est comme si on te disait encore une fois, bon, tu peux pas faire les choses un petit peu comme les autres, en fait, un petit peu comme tout le monde. Tu peux pas, est-ce que tu peux te comporter comme tout le monde un petit peu, en fait, tu vois. La vie n'est pas fantaisie, la vie n'est pas la vie ne correspond pas à tes visions à toi. Mais en fait si, tu vois, parce que tu te rends compte que dans l'état d'esprit que tu souhaites adopter pour toi-même, donc là on est sur un relationnel qui se ressent sur soi-même en fait, le noyau c'est toi. Tu vois, sur cette guidance, le noyau, c'est toi. On t'appelle au pardon, en fait, d'avoir essayé de correspondre à la masse, d'avoir essayé de satisfaire aux exigences de tout le monde. On t'appelle au pardon actuel, de vouloir respirer, de vouloir peut-être déménager si tu habites encore chez tes parents ou si ça va pas là où tu vis. Cette liberté de bouger, cette liberté de penser, cette liberté de vivre en fait, cette liberté d'avoir un relationnel à toi-même beaucoup plus sain, beaucoup plus apaisé, beaucoup plus bienveillant. Tu vois, peut-être aussi que tu as un côté créatif, un petit peu artiste, un petit peu rêveur, chose qu'on t'a longtemps reproché. Tu vois, c'est comme si on avait dit de toi, oui mais il ou elle est tout le temps dans la lune, il ou elle, oh, tu le connais, tu la connais, voilà, il ou elle est dans son monde.
Mais en fait, non, t'es pas dans ton monde. Tu as juste une autre vision de la réalité qui nous entoure, la réalité dans laquelle on évolue. Tu as une autre vision, tu as d'autres ressentis, tu as un autre tempérament, tu as une autre lecture de tout ça. Et c'est ça qui est parfait, c'est parce que c'est ça qui fait de toi quelqu'un d'unique, c'est ça qui fait de toi quelqu'un qui peut être extrêmement fort pour rebondir face à certaines épreuves de la vie. Tu vois? Donc, tu commences à un petit peu envoyer valser toutes ces notions d'image, toutes ces notions de statut, toutes ces notions qui s'inquiètent en fait de ce que vont dire les autres. Hein. Tu commences à t'émanciper aussi à ce niveau-là. Alors, effectivement, hein, ça touche beaucoup à l'émotionnel, ça touche beaucoup à tes ressentis. Oh. Alors là, on a la carte de la manipulation qui sort, mais on n'est pas sur une manipulation à proprement parler, hein, tu vois. Là, vraiment, on te parle vraiment d'un nouveau départ suite à tout un tas d'efforts que tu as fournis avec la famille ou avec quelqu'un que tu aimes, que tu as aimé ou que tu aimes encore, et pour lequel, visiblement, tu n'as pas l'impression d'avoir reçu ou de recevoir encore aujourd'hui tous les remerciements que tu espérais. Finalement, tu as donné en attendant de recevoir autant. Et c'est en ça, en fait, qu'on attire ton attention. On te dit attention parce que si tu essayes d'agir, en fait, en attendant de recevoir autant, tu te mets dans une dépendance par rapport à d'autres. Tu t'enfermes dans une case par rapport à d'autres personnes. Tu te plies à leurs exigences. Tu deviens leur esclave en fait. Tu vois, tu deviens leur marionnette de façon très très symbolique. Hein, attention. Hein, mais tu deviens de plus en plus attentif à ce que vont dire les autres, à ton image. Il ne faut pas que quoi que ce soit dépasse. Il ne faut pas dire un mot de travers. Il ne faut pas rire aux éclats trop fort ni trop souvent parce que ça serait mal vu. Ça, tu commences à te détacher de tout ça. Et donc, pour certains d'entre vous, effectivement, tu partages une histoire avec quelqu'un qui aime contrôler les choses, qui aime contrôler les gens, qui est très très cartésien, tu vois, qui est un petit peu comme Saint Thomas, tu vois. Et même présentement, c'est comme si en fait tu te demandais mais qu'est-ce que je fais avec cette personne en fait? Qu'est-ce que je lui ai trouvé? Comment ça se fait en fait que j'ai pu être attirée par ce genre de profil? Alors la réponse est en toi, hein, c'est toi qui as la réponse, hein. C'est toi qui sais déjà. Visiblement tu sais déjà. Et on va même au-delà de l'adage qui dit que les opposés s'attirent, hein. On est vraiment au-delà de tout ça. T'as pas été manipulé par cette personne. Tu as juste essayé de satisfaire à ses demandes pour recevoir de l'amour, pour être considéré, pour te sentir légitime, d'être aimé, pour ne pas te sentir rejeté. Encore une fois, il y a cette notion de rejet, en fait, qu'on a essayé justement nous-mêmes de rejeter de notre vie, de repousser, plutôt que d'essayer de le regarder en face et de se dire « Ok, bon, pourquoi est-ce que j'ai peur d'être rejeté et qu'est-ce que je peux faire, en fait, sur moi-même, dans mon relationnel à moi-même, pour améliorer ça ?» Donc de toute façon là tous tes efforts vont porter leurs fruits. Effectivement il y a une avancée professionnelle pour beaucoup d'entre vous ici qui va nécessiter soit un déménagement, soit de toute façon quelque chose de très mobile, des responsabilités qui te pousseront à être très mobile au niveau géographique, donc ça va te pousser à plus d'indépendance, ça va te pousser à ce début d'émancipation auquel tu aspires depuis longtemps parce qu'il y a une sensation d'étouffement de ta part. Il y a une sensation, on n'est même pas sur des inquiétudes d'un manque matériel potentiel parce que tu es peut-être en transition professionnelle, parce que tu es peut-être en transition relationnelle. Tu te poses même pas la question en fait, parce que tu te dis de toute façon si je me sens appelée vers ça, ça marchera. Alors il y aura des hauts, il y aura des bas, hein, mais si je me sens appelée dans cette direction, je réussirai à rebondir, je réussirai à retomber sur mes pattes à chaque fois. Donc c'est même pas ça en fait qui te pose question, c'est vraiment en fait comment te révéler à toi-même, comment te révéler au monde, comment t'épanouir, comment ne plus étouffer, comment sortir en fait de ce périmètre que tu ne connais que trop bien et tu en connais tous les recoins et t'en as marre en fait. Comment sortir de cette lassitude? Comment sortir de ce ras-le-bol en évitant d'aller au point de non-retour? Donc au point de surmenage au niveau de la charge mentale, au niveau de la charge émotionnelle qui est très très forte ici. Tu vois? Encore une fois, t'as un passé très lourd, on t'a fait beaucoup de reproches, tu t'es senti mal aimé malgré tout, tu vois, même si pour ceux qui sont dans une fratrie où vous êtes au moins deux,
Moi, je vois quelqu'un d'autre, effectivement, qui s'est senti ou qui se sent encore en rivalité avec toi. Parce que c'est quelqu'un qui a vu à quel point tu pouvais rayonner de façon aussi atypique. Tu vois ce que je veux dire? C'est quelqu'un qui t'a vu tel que tu es dès le début. C'est quelqu'un qui te voit avec amour dès le début, en fait. Sauf que la tristesse, le temps a passé, la colère, les non-dits, les incompréhensions, il y a des choses qui se sont passées qui n'ont pas été expliquées, ou qui ont été expliquées avec des mots qui ne correspondaient pas à l'âge auquel on pouvait les comprendre. Du coup, on a compris autre chose, et du coup, on a grandi avec ce genre d'idées. Tu vois? Donc en fait, ce lien fraternel, il a été un petit peu déformé, il a été mis à mal. Mais en fait, on te confirme que ce lien-là, il est très fort encore. Il est très fort. On te parle de foyer. Alors pour certains d'entre vous, la notion de foyer, mais pas le foyer comme un noyau, vraiment le foyer de placement en fait, apparaît important. C'est comme si vous aviez été en quelque sorte un petit peu séparés à un moment donné, dans votre enfance ou dans votre adolescence, il y a eu quelque chose comme ça là. Il y a l'un de vous qui a été placé, ou vous deux, mais vous n'avez pas été ensemble. Du coup, ça a mis encore un coup de fragilité sur ce lien. Pour ceux qui sont encore éloignés et qui auraient une communication peut-être en pointillé justement avec cette personne de ta famille, il va y avoir une reprise de contact, il va y avoir potentiellement des retrouvailles, ça va être très très fort. Et vous allez pouvoir mettre les choses à plat. C'est pour ça qu'on insiste beaucoup sur ça. Il va y avoir l'occasion en fait de mettre à plat tout ça. Pour ceux qui n'ont pas été séparés, il va y avoir une discussion qui pourrait mettre des choses au clair, effectivement. Il va y avoir des révélations. Il va y avoir une main tendue. On va pouvoir apaiser des rancœurs, on va pouvoir, tout cas de figure que je viens de t'énoncer, tout relationnel que je viens de te raconter, on va pouvoir apaiser des rancœurs, on va pouvoir livrer des vérités là, des vérités qui ne demandent qu'à rejaillir là, parce que là ça fait trop longtemps, il y a eu des mensonges, il y a eu des faux semblants, il y a eu des tromperies, il y a eu des... Ouh, en dos de deck en plus on a la rebelle qui sort. Donc on te parle vraiment d'affirmation. Pour en revenir à cette notion de porte battante que je voyais de façon très symbolique au début du tirage, par rapport à un cap, notamment un cap professionnel, ça peut être un cap aussi dans ton choix de mode de vie aussi. On est vraiment en train de te dire que effectivement c'est un chemin très intéressant pour toi, c'est une option très intéressante pour toi qu'on t'invite à considérer avec plus d'objectivité, mais surtout en te recentrant sur ton bien-être à toi. Qu'est-ce qui fait que tu te sens appelé dans cette direction? Qu'est-ce qui fait que tu te sens, que tu as envie de t'épanouir davantage? Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui, tu vois, dans ton relationnel avec les autres, quel qu'il soit, dans ton relationnel avec toi-même? Est-ce que tu t'acceptes aussi réellement? Est-ce que le fait de t'émanciper, de prendre l'air comme ça, de rayonner davantage et surtout à ta façon, est-ce que ça va t'aider à t'aimer davantage, ou est-ce que c'est juste en fait un réflexe pour éviter le surmenage en fait, hein, j'allais dire pour éviter de péter un plomb, mais ça, hein, c'est ça en fait. Il y a beaucoup de nervosité ambiante, il y a beaucoup d'anxiété en toi, tu vois, tu te poses énormément de questions, tu te demandes si tu vas pas faire plus de mal que de bien, mais à qui est-ce que tu fais du mal là? Tu vois ce que je veux dire? À qui est-ce que tu fais du mal? C'est une belle guidance qui ressort ici, parce qu'en fait, là, on a beaucoup de guidance sur un relationnel amoureux, sur un relationnel familial, et là, on est sur un relationnel sur toi, sur ton image, en fait. L'image que tu as de toi, le statut que tu te donnes, l'amour que tu te donnes, la considération. Est-ce que tu te regardes déjà? Est-ce que tu te regardes de temps en temps? Est-ce que tu t'aimes complètement? Est-ce que tu te sens appelé vers une façon de t'aimer davantage? Est-ce que ce changement de mode de vie, qu'il soit personnel ou professionnel, voire même les deux, est-ce que ça va t'aider justement à t'épanouir? Parce que moi, je vois quelque chose qui va t'aider à t'ouvrir, mais qui va en premier lieu t'aider à t'ouvrir à toi-même. C'est pour ça qu'on te dit attention, ne va pas trop vite, ne mélange pas tout, ne va pas dans toutes les directions. Recentre-toi sur toi et pose-toi les bonnes questions. Est-ce que remplir les exigences de quelqu'un va te rendre heureux? Est-ce que tu as les mêmes exigences pour toi-même? Est-ce que tu as les mêmes ambitions? Est-ce que tu as les mêmes standards?
Parce que visiblement tu apparais en décalage par rapport notamment au cercle familial ou par rapport à un conjoint, par rapport à la vision de la vie d'un conjoint, d'une conjointe, la vision de la famille, voilà, la vision du bien-être. Il y a quelque chose là qui fait dissonance en fait, tu vois. À toi de voir la façon dont tu perçois cette dissonance. Hein. On peut percevoir toutes les dissonances possibles d'une bonne façon, si tu veux, même si on n'a pas l'oreille musicale. Tu vois la symbolique dont je te parle? Tu peux la voir d'une façon positive, en ce sens que ça te permet de bien te sentir, ça te permet de t'aimer, ça te permet de t'exprimer. Là, on te parle d'une reprise de parole, on te parle de mots que tu trouves enfin, et pour lesquels tu trouves enfin la force de t'exprimer. Le courage de t'exprimer, parce que pour certains d'entre vous, il est question d'avouer certaines choses, peut-être au conjoint, à la conjointe ou au cercle familial. On te dit qu'on t'accompagne, il y a une forte protection sur toi, attention. Il y a la lettre F qui apparaît, donc pour certains d'entre vous, c'est un prénom masculin. Il y a la lettre F qui apparaît, donc pour quelqu'un là, ça va être très très fort. Ça va être très très fort. Et encore une fois, on parle d'un frère, un frère avec un prénom dans lequel il y a la lettre F. Mais pareil, c'est un rapprochement. C'est comme, tu vois, cette notion de porte battante, c'est comme si en fait, toi tu allais ouvrir une porte et ce frère allait passer de l'autre côté, tu vois, te rejoindre, reprendre contact, reprendre une communication, reprendre un lien de famille, s'enraciner. Et pour beaucoup, tu vas te rendre compte qu'en fait, c'était ça qui te manquait. C'était comme une place vide à côté de la tienne, une place qu'on avait laissée vide pendant un temps. Ça brise le cœur tout ça. Ouh, ça brise le cœur parce que c'est comme si tu avais été en manque d'un jumeau ou d'une jumelle, encore une fois de façon très symbolique, tu vois, et une part de toi-même. Une part de ton cœur, une part de tes repères, une partie de ton monde en fait, de ton monde personnel. Et là, on me parle de quelque chose qui va pouvoir se recomposer, qui va pouvoir vraiment se reconstruire, se redécouvrir et surtout se protéger. Ok? Donc c'est quelque chose de très très fort qui apparaît ici. Au niveau des nombres, des chiffres, des heures miroirs qui pourraient t'aider hein, en fait à essayer de reconnaître un petit peu le moment décisif que tu vas rencontrer. On a le 5, le 4 et le 12. Et au niveau des signes astrologiques, si ça peut t'aider, on a le Bélier qui ressort, le Gémeaux et le Capricorne. Donc ça peut être toi, ça peut être une autre personne. Dans tous les cas, on te parle d'un relationnel qui s'apaise et aussi d'une meilleure, de la sensation en fait d'être plus intègre avec toi-même, plus en bienveillance, plus en souplesse avec toi-même. Donc tu es en train de t'élever, hein, tu es en train de grandir, tu es en train de comprendre certaines choses et c'est parfait comme ça. D'accord? Allez mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle ou contact défunt, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si le cœur vous en dit, likez, commentez, partagez autour de vous. Et important, suivez-moi sur Instagram et TikTok où je propose des petites guidances complémentaires. Et sur Instagram, en story, j'annonce les sorties prochaines des vidéos et j'annonce d'autres choses aussi qui vont pouvoir t'aider à te sentir un petit peu mieux dans ta peau ou peut-être qu'ils vont pouvoir te donner des idées pour t'ouvrir davantage au monde et à toi-même, notamment à travers le sport. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.